Je m'appelle Chilio. Je suis un voyou de bas étage avec un salaire mensuel de 3000. Il y a 2 jours, j'ai éveillé un système de rencontres. Il suffit d'aller à un rendez-vous pour recevoir une récompense. Euh, Puisqu'il s'agit d'un rendez-vous, je vais donc parler franchement. Bien que j'ai 6 ans de plus que toi et que j'ai déjà divorcé. Mais la dot doit être de 388 000, pas un centime de moins. Et après le mariage, je ne veux pas avoir d'enfant. Tu peux accepter ça. Les rendez-vous sont-ils tout aussi absurdes maintenant? 388 000 et pas d'enfant. Alors pourquoi vient-elle à un rendez-vous? Oui, je peux accepter. L'héroïne est prête. Le rendez-vous commence officiellement. Après une demi-heure, l'autre recevra une récompense de 100 000. Si ce n'est pas une demi-heure, la mission échoue. Le système disparaîtra pour toujours. Compte à rebours de 30 minutes. Serveur. Celui-ci. Et celui-ci aussi. Pas besoin du reste. Un de chaque. Eh, tu commandes autant. On va tout manger. Ce n'est pas beaucoup. Si tu y tiens tant, laisse tomber. Et, attends. Pour le système et mes 100 000. Je vais supporter. Allez, continue. Ajoute une bouteille de Maoté. Au fait, ne l'ouvre pas, je vais l'emporter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux manger et emporter. Tu comptes la revendre en rentrant. Encore un pigeon à se faire plumer. Maman, j'ai faim. C'est ton fils. Lui. C'est vraiment ton fils. Quelqu'un a un problème avec ça? Non, pas de problème. Pauvre petit. Maman t'a déjà coupé à manger. C'est presque prêt. Il est là pour un rendez-vous ou pour demander un beau-père? Tu veux me piéger? Je vais lui donner une leçon aujourd'hui. Il apprendra qu'on se détruit souvent soi-même. Pourquoi tu ne manges pas? Oh, je fais un régime. C'est parfait, bébé, mange plus alors. Si je mange, je ne pourrai plus inventer d'excuses. Ah, au fait. Combien gagnes-tu par mois? Ah, salaire et petit boulot, un total de plus de 8 000. C'est. C'est trop peu. Après le mariage, je dois m'occuper du bébé, je ne pourrai pas travailler. Avec si peu, c'est difficile de nous faire vivre tous les deux. Lui. Il a encore besoin de soins. Bien sûr, il n'a que 12 ans, c'est encore un bébé. De plus, tu es un homme. Après le mariage, c'est normal de subvenir à nos besoins. Tu ne vas pas me dire que tu n'as même pas ce sens des responsabilités? S'il est aussi sans gêne, je ne vais pas me gêner non plus. Au fait, je loue un appartement actuellement. Et toi, tu as un logement? Ah, je peux en acheter un. Peux-tu mettre ton nom sur le titre de propriété? Inscrire ton nom. Non. Je veux dire. Tu peux mettre le nom de mon bébé? Bien sûr que oui. On sera mariés. Ton enfant sera le mien aussi. Le bébé a besoin d'être amené à l'école. Sans voiture, ce n'est pas pratique. Pas de problème, mon père a acheté une BMW. Je la ramènerai pour te la montrer. Génial. Alors. Moi, je suis plutôt satisfaite de toi. Et toi, tu me trouves comment? Je pense que tu es une mère formidable. Tu penses à ton fils tout le temps. Celui qui t'épousera aura vraiment une chance incroyable. Ara, c'est aussi ce que je pense. Tout le monde dit que je mérite mieux. Même si je me fais un peu de tort en t'épousant. Mais vu ta sincérité, je vais accepter à contre-cœur. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé son premier rendez-vous. Récompense de 100 000. 1. Vous avez reçu 50 000.
Vous avez reçu 50 000. Pourquoi j'ai soudain reçu autant d'argent? La récompense est enfin arrivée. C'est à mon tour de contre-attaquer maintenant. Pourquoi il y a soudainement autant d'argent? Oh, ma mère sait que je suis à un rendez-vous, elle m'a envoyé un fonds pour les rendez-vous. Nos parents sont si riches, c'est formidable. Alors, à ton avis, quand devrait-on se marier? Mademoiselle, mais tu m'as posé tant de questions. Je voudrais aussi t'en poser une. 1. D'accord, pose-moi ta question. Taofufa, tu préfères sucré ou salé? Ou tu préfères le salé? Je préfère le sucré. Moi, j'aime le salé. On n'est pas fait l'un pour l'autre visiblement. Mais attends. Tu as accepté toutes mes conditions. Et là, juste à cause du tofu, tu dis que ça ne va pas le faire. Le parti sucré et le parti salé sont irréconciliables. On n'est pas fait pour s'entendre, adieu. Mais je peux manger salé aussi. Tu me prends pour une poire. Les 6 000 de repas, tu paies toute seule. T'as même pas encore payé. Mademoiselle, vous avez dépensé 6 666 au total. Merci de régler, êtes-vous aveugle? C'est le mec qui doit payer, pourquoi à moi de payer? Désolée mademoiselle. Ce repas a été commandé par vous et votre enfant. Ce monsieur n'a rien commandé ni mangé. Donc ce sera forcément vous qui devez payer. Depuis quand une femme doit payer? Attendez, je vais le chercher. Au fait, n'apportez pas les plats qui n'ont pas encore été servis. Le numéro que vous appelez est déjà en communication. Réponds, espèce de salaud. Sourd, il m'a même demandé si je bois de l'alcool. J'ai dit non. Devine ce qu'il a fait. Il a commandé une bouteille de Maoté. Si au moins j'avais dit oui, ça irait encore. Ce genre de gars, il ne faut surtout pas être indulge, Chiaochi. Trouve un prétexte pour partir vite. T'inquiète pas, sourd, je suis déjà parti. On en reparle quand je rentre. Les rendez-vous, c'est super. En moins d'une demi-heure, j'ai gagné 100 000. Et en plus, j'ai donné une leçon à une fille toxique. Emph. Double victoire aujourd'hui. Professeur Chi. Professeur Chi, aujourd'hui il n'y a pas de cours. Pourquoi es-tu là? Je cherche ta maman. Où est ta maman? Ma maman est là. Si seulement le professeur Chi était mon papa. Si le professeur Chi divorce de maman, je n'aurai plus de papa. Qu'est-ce que tu dis? Professeur Chi, peux-tu être mon papa? Est-ce que c'est Sourjiang? Sourjiang. Désolé, Sourjiang. Ce n'était pas express. Je. Ah. Sourjiang, je viens te rendre l'argent, regarde. Je le jure. Je n'ai rien vu. C'est bon, arrête. Il y a 3 ans, j'ai emprunté plus de 200 000 à Sourjian pour soigner ma copine. Sourjian m'a prêté plus de 200 000. Tu ne m'as pas donné la vie que je voulais. Tu dois plus de 200 000. Je ne veux pas supporter cette souffrance. C'était pour te soigner que j'ai emprunté. C'était aussi ton choix. Je ne t'ai jamais forcé à me soigner. En plus, je t'ai accompagné pendant 5 ans. Je ne te dois absolument rien. Bref, nous avons rompu. Pendant 3 ans, Madame Jiang ne m'a jamais pressé. Elle m'a même demandé de donner des cours à sa fille. Elle m'a aussi exonéré du loyer. Aujourd'hui, je viens rembourser les derniers 50 000 yuan. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Il a contracté des centaines de milliers de dettes pour soigner sa petite amie. Cela fait 3 ans qu'il travaille tout en ayant des petits boulots. Il n'a jamais eu de retard dans ses paiements. Il est vraiment quelqu'un de bien. Ce n'était sûrement pas intentionnel. Tu n'as plus de dettes maintenant. Tu continueras à donner des cours à Xixuan après. Lui, ne m'en veux pas. Bien sûr, je continuerai.
Même si j'ai le système maintenant, je n'ai plus de dette non plus. Je dois lui rendre cette faveur. Enfin, je m'en suis sorti. C'est comme voir la lumière après les nuages. Désormais, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Ah, frère. Tes pieds sont vraiment blancs. Frère, tu es si beau et tu as tant d'argent. Il doit y avoir beaucoup de filles qui t'aiment. Frère, prends du fruit. Ah. Pas étonnant que tant de gens t'apprécient. Massage des pieds, 288 yuan la séance. On peut aussi offrir de la valeur émotionnelle. C'est vraiment top. Je prends celui-là. Et cela aussi. Emballe tout. Aïe. Ça fait vraiment du bien d'être sans dette. Aujourd'hui, je dois vraiment me récompenser. Après la rupture, j'avais peur que mes parents apprennent que j'avais des centaines de milliers de dettes. J'ai toujours dit que j'étais trop occupée par le travail. Ça fait 3 ans que je ne suis pas rentrée chez moi. Maintenant que j'ai tout remboursé, je peux enfin être filiale envers eux. Mon fils, maman, n'oublie pas de récupérer le colis que je t'ai envoyé. Ne gaspille pas ton argent. Ton père et moi, on ne manque de rien. Mange moins de ces cochonneries. Ce n'est pas bon pour la santé. Tu n'as pas de copine. Mange mieux. C'est le meilleur repas que j'ai eu ces dernières années. Ah maman, d'habitude je mange très bien. Aujourd'hui, je suis sortie faire du shopping. Alors j'ai eu la flemme d'acheter plus. J'ai mangé à la va-vite. Félicitations, vous avez débloqué une nouvelle mission de rendez-vous. Maman, j'ai encore des choses à faire ici. Je vais raccrocher. Terminer un deuxième rendez-vous. Peut donner le rein le plus sain du monde. 3 ans sans manger de viande. Le rein le plus sain du monde. N'est-il pas sur moi déjà? Après 5 rendez-vous, vous recevez 5 millions en cash. Ok, 5 millions, c'est bon. Ce rendez-vous doit bien se passer. Même Jésus ne peut m'arrêter. Oh, attendez, Madame Lee. J'ai encore un rendez-vous. Cette fois, ce sera dans un café. J'espère ne pas tomber sur une fille vénale comme la dernière fois. Désolé. Je suis en retard. Comme il est poli. Est-ce ce que cette fois je rencontre une bonne femme? Ah, l'héroïne est là. Le rendez-vous commence officiellement. Une demi-heure plus tard, le participant peut recevoir le rein le plus sain du monde. Moins d'une demi-heure et la mission échoue. Toutes les récompenses seront immédiatement restituées. Le système disparaît définitivement, mince. Si j'échoue, je redeviendrai pauvre et endetté. Monsieur Chi, vous n'avez pas l'air bien. Vous n'êtes pas satisfait de ce rendez-vous? Ah, non. Mademoiselle Wang, ne vous méprenez pas. Alors je vais aller droit au but. Je suis quelqu'un qui aime voyager, acheter du luxe et aller à des concerts. Oui, ça doit être une dizaine de fois par an, même marié. Je ne réduirai jamais mes exigences. Ah, je comprends. Quels sont vos passe-temps, monsieur Chi? Monsieur, je vous apporte tout de suite. Ces dernières années, j'étais couvert de dettes. Survivre, je trouve déjà ça incroyable. Qui a encore le temps de penser à ses loisirs? Monsieur Chi, vous n'avez même pas un passe-temps. Mes hobbies sont la course et la lecture. Dames activités qui ne coûtent rien. On dirait que nos intérêts ne sont pas compatibles. J'ai autre chose à faire. Je dois y aller. Le rendez-vous a duré moins d'une demi-heure. La mission va bientôt échouer. Oh, attendez. Monsieur Chi, vous avez quelque chose à ajouter? Elle juge si j'ai de l'argent selon mes loisirs. Pour terminer la mission du système, je dois me donner une image de quelqu'un de riche. Mademoiselle Wang, ne soyez pas si pressée. À part la course et la lecture. J'aime aussi la photo, la plongée, les voyages et l'alpinisme. Ce sont tous des passe-temps de gens fortunés. Ah, je l'ai mal jugé. Monsieur Chi aime aussi la photographie. Justement, je m'y connais un peu. Monsieur Chi, vous utilisez quel réflexe?
Quel changement de visage rapide. Heureusement, à la fac, j'ai appris quelques trucs. HM. Je préfère la série Hasselblad. Le format large a quelque chose d'unique. Les appareils Hasselblad sont chers, non? Pas tant que ça, c'est une dizaine de milliers seulement. Et quand monsieur Chi voyage en voiture, vous conduisez quoi? Voiture électrique. Pourquoi une voiture électrique? Pourquoi pas une BMW ou une Mercedes? C'est écolo. Nous avons une seule terre. Réduire les émissions de carbone est la responsabilité de chacun. C'est rare d'avoir cette mentalité, monsieur Chi. Et les cartes de crédit, vous en pensez quoi? Consommer à crédit. Je trouve ça bien. Plus tôt on consomme, plus tôt on profite. Ça stimule même l'économie. C'est exactement ce que je pense. Alors monsieur Chi, si votre copine devait des centaines de milliers sur sa carte de crédit, l'aideriez-vous à rembourser? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce ce qu'il voyage, achète du luxe, va au concert? Tout ça avec des cartes de crédit? Alors il veut se servir des rendez-vous pour trouver quelqu'un qui paiera ses dettes. Bien sûr, en tant que ma copine, j'en ai les moyens. Hésiter même une seconde serait manquer de respect à la relation. C'est un romantique obsédé par l'amour. Ça va être facile de le piéger. Monsieur Chi, vous êtes vraiment loyal et attentionné. J'aime les garçons comme vous. Pourquoi ne pas échanger nos contacts? HM. C'est quoi ton téléphone? Ça doit valoir seulement quelques centaines, tu te moques de moi. Ah, ce téléphone. C'est vrai qu'il ne vaut plus rien. Je l'ai utilisé assez longtemps aussi. Il était temps de le changer, non? Sinon quoi? Tu ne veux pas le changer, c'est ça? En fait, je n'ai pas envie de m'en séparer. C'est mon ex-petite amie qui me l'a offert. Mais malheureusement, elle n'est plus là. Je suis désolée. Je ne m'y attendais pas. Chiluo. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je viens de dire qu'elle n'était plus là. Si mademoiselle Wang apprend qu'elle est mon ex-petite amie, tout sera dévoilé. Tu fais un rendez-vous arrangé. Alors pourquoi as-tu rompu avec moi? Tu ne pourras même plus jamais trouver de copine à l'avenir. Tu n'as pas dit que ton ex était parti. Tu as dit que j'étais morte, tu m'as menti. Moins de 30 minutes de rendez-vous. La mission est sur le point d'échouer. Sur le point d'échouer. Mince, c'est fini. La mission va échouer. Ce n'est qu'une petite scène gênante. Je peux le faire. Ça suffit, écoutez-moi. Mademoiselle Wang, mon ex, c'est comme si elle était morte pour moi. En fait, ce n'est pas faux. D'accord. Chiluo, alors tu mentais. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un puisse s'intéresser à toi avec ton salaire de 3000 yuan. Et tes montagnes de dettes. Ton salaire est de 3000. Tu n'as pas d'argent. Mademoiselle Wang, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Il ne supporte juste pas de me voir heureux. J'ai dépensé des centaines de milliers de yuan pour lui. Jiang Lin, oses-tu l'admettre? J'admets, mais c'était de ton plein gré. Je ne te dois rien. C'est bien que tu l'admettes. Du moment qu'elle y croit. Donc il disait la vérité. Il est vraiment prêt à dépenser des centaines de milliers pour sa copine. Donc tant que je deviens sa copine, quelqu'un paiera mes dettes de carte de crédit. Monsieur, Chi a dépensé pour toi des centaines de milliers. Et tu veux encore rompre avec lui? Tu n'as vraiment aucune reconnaissance. HM. Et cet effet de transition. Tu es malade ou quoi? Je t'aide. Sinon, il t'aurait déjà arnaqué, ça suffit. Jian Li. Tu regrettes et tu veux te remettre avec moi, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire une chose. C'est impossible. Parce que je suis tombé amoureux de mademoiselle Wang. Elle est plus talentueuse et a plus de goût que toi. Je suis prêt à dépenser pour elle. Je suis prêt à tout lui donner. Je suis si bien asseyeux. Elle est meilleure que moi. Monsieur, Chi a raison. Regarde comme tu t'habilles pauvrement. Pas une seule marque de la tête aux pieds.
Avec ce visage relâché, tu ressembles à une vieille femme. Tu ne vaux même pas la peine de cirer les chaussures de monsieur. Chi. Tu oses m'insulter. Ingrate et sans cœur. Tu es fou. Tu oses me frapper. Tu oses me frapper. J'arrête de faire semblant. Félicitations, l'hôte a réussi son deuxième rendez-vous. Vous venez de gagner les reins les plus sains du monde. Lâche-moi. Mission accomplie. Génial. Mensonge, vous voulez tous les deux me soutirer de l'argent. C'est de la légitime défense. Où est cette personne? Il s'est déjà enfui. Je t'avais dit que c'était un escroc. C'est de ta faute si mon plan a échoué. Je vais te déchirer. Trop bien, non seulement j'ai réussi le rendez-vous, mais j'ai aussi donné une leçon à cette fille toxique. Qu'elle apprenne à ne pas se mêler des affaires des autres. Bien fait. Encore 3 rendez-vous. Et j'aurai 5 millions. Allô, professeur Chi, j'ai un souci à la maison. Pouvez-vous emmener Zixian quelques heures? Ah, d'accord. J'arrive tout de suite. Zixian, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, professeur Chi. Désolé de vous déranger. Je vous ai transféré 3000 yuan. Vous avez l'air de bien vous entendre. Ça va, sœur Jing. Comptez sur moi. Ah, au fait. Tu m'as donné 30 000 yuan de trop l'autre fois. Récupère-les. C'est l'intérêt. Je sais, mais je ne veux pas de ton intérêt. Sœur Jiang, un homme droit gagne de l'argent honnêtement. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Garde quand même cet argent. Zixian, on y va. Eh, Zixian. Qu'est-il arrivé à ta maman? On dirait qu'elle a pleuré. Papa a trouvé une autre dame dehors. Il veut divorcer avec maman rapidement. Professeur Qian, je risque de ne plus avoir de papa. Peux-tu devenir mon papa, s'il te plaît? Ma maman est tellement belle. Elle possède aussi plusieurs immeubles. Si tu épouses maman, tu pourras vivre des loyers sans rien faire. Plus jamais besoin de travailler. Tu gagneras au moins 30 ans de ta vie. C'est très tentant. Je devrais peut-être dire à Sir Jiam que je ne veux plus me fatiguer. Professeur Tian, tu es si gentil avec moi. Tu seras sûrement gentil avec maman aussi. Tu veux bien devenir mon papa, s'il te plaît? Regarde. Tu es encore jeune, ne te soucie pas de la vie de maman. Vraiment, je ne suis pas assez déterminée. En tant que jeune motivée de la nouvelle ère, comment puis-je avoir des idées aussi dépravées? Je dois travailler dur et réussir par mes propres moyens. Je dois continuer ces rendez-vous. Tu es contente? Oui. Professeur Chi, j'ai terminé mon travail. Pourriez vous amener Zixian au restaurant Yueyu? Laissez-moi vous inviter à dîner. Zixian, ta maman nous invite à manger, allons-y. Maman. Merci, professeur Chi. Ce n'est rien. Alors, tu t'es bien amusé avec le professeur Chi aujourd'hui? Oui, on a même filmé une vidéo. Si maman était là, ce serait encore mieux. Les plats sont prêts, mangeons d'abord. Ces plats coûtent plus cher que ceux de mon premier rendez-vous. C'est donc ça, vivre au crochet des autres. Ah, Zixian est rarement aussi content quand il est avec moi. On dirait vraiment qu'il considère le professeur Chi comme son papa. Sir Jiang, je peux prendre une photo. Bien sûr, prends la photo comme tu veux. C'est bien d'être jeune. Authentique, pas d'artifice. Avec lui, je me sens même plus légère. Oh, professeur Xi, goûtez ça.
Merci, professeur Chi. Merci de nous raccompagner si tard. C'est normal. Tu m'as aussi invité à dîner aujourd'hui. Et tu as acheté tant de choses. Ah. Tiens, les clés de la voiture. Garde-les pour l'instant. J'ai encore de petites choses à régler ces 2 jours. Il faudra peut-être encore t'occuper de Zixuan. Pas de problème. Au revoir, professeur Xing. Maman, je vais te dire un secret. Le petit prof t'aime bien. Le petit prof t'aime bien. Sir Jiang, un homme droit gagne de l'argent honnêtement. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Garde quand même cet argent. Il est vraiment très bien. Il a des principes et du sens des responsabilités. Mais je suis plus âgé que lui. Et j'ai déjà divorcé. Je ne lui arrive pas à la cheville. Oh. C'est encore mieux. Ah. Je ne sais pas. Est-ce ce que cette femme verra mon espace WeChat? Sera-t-elle envieuse de ma vie? Est-ce ce qu'elle regrettera son choix d'avant? Au fait, je vais d'abord bloquer Sir Jiang. Tu profites du repas chez les autres et tu fais encore la maligne. C'est quand même un peu honteux. Hachem alala. Ton ex ne va pas s'en mordre les doigts? Laisse-la donc regretter. C'est elle qui a gâché mon rendez-vous arrangé. Mais quand j'aurai les 5 millions du système, je la ferai regretter encore plus. U. Mauvais chemin. C'est ta voiture. Chiluo, c'est vraiment ta voiture. Oui, c'est bien ma voiture. Maintenant, non seulement j'ai une voiture, mais aussi des économies. Alors, tu regrettes de t'être séparé de moi, hein? Oui, je le regrette. On peut se remettre ensemble? Homme, espèce de femme. C'est ton tour aujourd'hui. HM. Ah 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 ah. Je dois être en train de rêver. J'ai trop ri. Je me suis réveillée en riant. Sinon, j'aurais pu la laisser pleurer encore un peu, cette fille toxique. Ah. Eh bien. Félicitations, hôte, vous avez terminé le 2e rendez-vous arrangé. Vous obtenez les reins les plus sains du monde. Cet effet est vraiment impressionnant. Ah waouh. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le 3e rendez-vous arrangé. Si vous le réussissez, vous deviendrez un expert en Tongbe Quan. Cette récompense est trop étrange. Se battre, c'est illégal. Gagner, c'est payer des dommages-intérêts. Perdre, c'est finir à l'hôpital. À quoi me sert d'être un expert, du coup? Bon, je considérerais ça comme une nouvelle compétence. Oh, les pixels de ce nouveau téléphone sont vraiment bons. Je vais poster sur mon fil d'actualité. Comme d'habitude, je bloque d'abord Sir Jiang. Je veux que cette fille toxique regrette. Avec un peu de chance, je pourrais continuer mon rêve d'hier soir. Xiaoqi, tu as une voiture maintenant. Cette voiture est vraiment belle. Tu pourras me déposer après le travail. Ce n'est pas ma voiture, c'est un ami qui me l'a prêtée. Je l'ai pour 2 jours. Oh là là, je n'ai même pas réussi à t'aider et tu restes si poli. Que ça marche ou pas, c'est toujours à cause de la fille. Tant que tu essaies de me présenter quelqu'un, je dois te remercier quand même. T'inquiète pas, je vais te trouver mieux. Vous pourrez vous voir après le travail aujourd'hui. Tu es Monsieur Chi, la personne qu'a recommandé Madame Li, c'est ça? Ah. Assieds-toi. La protagoniste est en place. Le rendez-vous arrangé commence officiellement. Mademoiselle Feng, c'est notre première rencontre, je ne savais pas ce que tu aimais manger. Alors j'ai juste commandé un peu au hasard. Madame Li t'a parlé de ma situation. Oui, tu es fille unique. Tu n'as jamais été en couple avant. Maintenant tu es entrepreneuse en e-commerce. Tes parents ont une pension.
Bonne situation familiale et bon caractère. C'est vrai. Mais il y a une chose qu'elle ne sait pas. Je te trouve quelqu'un de bien. Je ne veux pas te cacher quoi que ce soit. Décompte 20 minutes. Sérieusement? Non, c'est pas possible. Il a l'air si sérieux. C'est sûrement pas pour me dire quelque chose de sympa. Mademoiselle Feng, s'il vous plaît, parlez. En fait, je ne veux pas me marier. Je sors à ces rendez-vous arrangés juste pour mes parents. C'est tout. Ce n'est pas assez? Tu n'es pas déçu? Déçu? Pas du tout. Je suis tellement content. Tu gères ta famille, je gère le système. Coopération gagnant-gagnant. C'est tout simplement parfait. Mademoiselle Feng, c'est le moment idéal pour vous concentrer sur votre carrière. Le mariage ne ferait qu'affecter votre rythme de gain. Je peux comprendre. Merci de votre compréhension. Cependant, aujourd'hui, j'ai gaspillé tellement de votre temps à faire semblant avec moi. Je paierai pour toute cette nourriture sur la table. Mais si tante Li demande, s'il vous plaît, Monsieur Chi, mentez pour moi. Dites simplement que je ne suis pas à votre hauteur. Mais ne dites surtout pas que je ne veux pas me marier. Pas de problème, je dirai que je ne suis pas à votre hauteur. Vous êtes trop excellente. Merci, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser autant. Rabaissez-moi davantage, s'il vous plaît. De cette façon, ma famille ne me forcera plus à des rendez-vous arrangés à l'avenir. Vous n'avez que la vingtaine. Pourquoi vos parents sont-ils si pressés? Je l'ai dit comme ça. Si ce n'est pas pratique pour vous, alors ne dites rien. Il n'y a rien que je ne puisse dire. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Ah, ça ne me dérange pas. En fait, je n'aime pas les hommes. Nous sommes au 20e siècle. Entendre de telles choses ne devrait pas être si choquant, n'est-ce pas? Ah, désolé. Je me suis étouffé avec la fumée. Ah, désolé. Vous ne fumez pas, ne buvez pas. Vous n'avez pas de mauvaises habitudes. En fait, on pourrait essayer tous les deux. Vous n'êtes pas. Ah, ne vous méprenez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait coopérer, faire semblant d'être en couple, pour gérer nos familles ensemble. Je suis différent de vous. Ce que je dois gérer, c'est le système. Attendez. Ce qu'il dit a du sens. Je ne sais pas si le fait de répéter nos rendez-vous arrangés avec lui compte pour une seule fois, ou si chaque fois compte. Si c'est possible, alors je pourrais obtenir 5 millions très rapidement, n'est-ce pas? Mademoiselle Feng, je pense que nous pourrions essayer. Monsieur Chi est vraiment direct. Alors, à partir de maintenant, nous sommes comme des frères. Ajoutons-nous comme amis. C'est fait. Félicitations, hôte, pour avoir terminé votre 3e rendez-vous arrangé. Vous avez obtenu maître de la boxe tombé. Moi, je suis devenu un maître. Cette fois, ça s'est bien passé. Oh. Ah. 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 Oh là là. Moi. Comment se fait-il que j'ai rêvé d'un vieil homme hier, qui m'a appris à briser une clé à molette avec mon bras? Une clé à molette si grosse. Comment est-il possible de la casser avec un bras? Il a probablement un problème mental. Euh. Quoi? La porte est cassée. La porte est cassée? Ah. Sérieux? C'est ça, la récompense de la boxe tombée. Je me sens incroyablement fort maintenant. Félicitations, hôte, vous avez débloqué le 4e rendez-vous arrangé. Terminez le rendez-vous arrangé et gagnez une voiture. Cette fois, c'est une voiture. Je pourrai bientôt avoir ma propre voiture. Et frère, tu as un rendez-vous arrangé aujourd'hui? J'ai un rendez-vous avec ma petite amie aujourd'hui, une autre fois peut-être. Et ce week-end? Ce week-end, l'entreprise doit faire un live stream. Trop occupé, donc ce n'est pas possible non plus. Effectivement, on ne peut pas hâter les choses.
D'accord, quand tu auras du temps, fais-moi signe. HM, pas mal. Professeur Kiao. Ma mère a déjà intenté une procédure de divorce contre papa. Votre chance est arrivée. Ah, pourquoi une procédure de divorce? Quel idiot, c'est pour l'argent. Il pense que maman est facile à intimider et ne veut pas lui donner d'argent. Hier, il est venu casser beaucoup de choses et a même voulu frapper des gens. Maman a dû appeler la police pour le faire partir. Si seulement c'était lui que j'avais rencontré avant, ça aurait été tellement mieux. Toute la famille aurait été heureuse et en harmonie. Et nous n'aurions pas fini par divorcer comme maintenant. Zixuan, le dîner est prêt. Viens manger avec nous. Ouvre la porte. Jian Yuan, ouvre la porte. C'est papa. Salope, je ne suis pas encore divorcée de toi. Et tu as déjà ramené ce petit ami à la maison. Et tu oses dire que je t'ai trompé? Qu'est-ce que tu racontes? Professeur Chi est le tuteur de Zixuan. Ce n'est pas un homme sauvage. Je suis innocente avec lui. Pff. Tu as ramené un homme à la maison. Tu ne l'admettras que si tu es au lit avec lui, c'est ça? Vous diffamez. Nous sommes déjà en instance de divorce. Cette maison ne t'accueille pas. S'il te plaît, pars. Partir? Parfait, ça vous fera de la place. Pour que tu puisses te blottir contre ce petit ami, n'est-ce pas? Je vais te tuer. Arrête. Lâche-moi. Tu veux te battre avec moi. Tu penses en être capable? Je n'aurais jamais pensé que la puissance des jambes d'un maître de la boxe tombé serait utilisée si rapidement. Cette sensation d'écraser quelqu'un avec sa force est tellement géniale. Petit, ne crois pas que tu es incroyable juste parce que tu sais te battre. J'ai de l'argent et des gens. Un seul mot de ma part et je peux te... Avec qui? Attendez, attendez. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Tu sais aussi que je suis le tuteur de Zixuan. Comment oses-tu répandre de fausses rumeurs à mon sujet et me calomnier? N'est-ce pas juste pour prendre le dessus dans le procès de divorce? Pour avoir l'avantage? Yan Zhendong, tu me manipules encore. Est-ce-tu même un être humain? Oh, j'ai eu tort, je n'oserai plus. Oserez-vous encore dire des bêtises? Non, non, plus jamais. Si jamais tu oses encore faire du mal à cette mère et sa fille. Chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Est-ce ce qu'il protège Zixuan et moi? Je vais te tuer, salaud. Tu penses pouvoir me battre avec un bâton? Professeur Jiang, ne le frappez pas. Quoi, tu t'inquiètes pour lui? Non. J'ai peur que si vous le frappez, vous soyez arrêté. Oh. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le kung-fu. Et même, le vieil homme de mon rêve ne m'a pas menti. Si tu oses encore venir créer des problèmes ici à l'avenir, pense d'abord si tes os sont plus durs. Ou si les siens sont plus durs. Maintenant, foutez le camp. Ah. Professeur Chi, votre main va bien. Voulez-vous aller à l'hôpital? Ça va. Waouh, professeur Chi est tellement incroyable. Pouvez-vous m'enseigner? Apprendre cela est très difficile. Je n'ai pas peur des difficultés. Je veux devenir forte. C'est ainsi que je pourrai protéger maman. Mais vous n'avez pas de système. C'est maman qui t'a fait du tort. Je ne t'ai pas donné une famille complète. Professeur Chi, pourriez-vous rester ici ce soir? Qu'est-ce que cela signifie? Elle veut que je reste la nuit? Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai peur qu'il revienne semer le trouble. Zixuan pourrait être en danger. Si vous êtes là, je serai rassurée. Je peux même vous préparer à manger. J'ai donc trop réfléchi. Ne vous inquiétez pas, restez quelques nuits, c'est tout. 500 yuan par jour, est-ce que ça va? Sœur Jiang n'a pas de famille à Pengcheng. Si elle n'était pas désespérée, elle ne me demanderait jamais de l'aide. Bien sûr que oui. Je n'ai jamais vécu dans un si bon quartier. Super, petit professeur, reste ici pour toujours. Tu peux même y vivre toute ta vie. Et le petit canard? C'est le professeur Chi. Ceci est une préparation toute nouvelle.
Dis-moi ce dont tu as encore besoin et j'irai acheter. Ce n'est pas nécessaire, c'est suffisant. Demain, je rentrerai prendre quelques vêtements de rechange. Professeur Chi, tu dors? Jing, tu as besoin de quelque chose? Donne-moi tes vêtements que tu viens de changer. Je vais te les laver. Je n'ai pas pris de vêtements de rechange, alors laisse tomber. Ce n'est rien, j'ai un sèche-linge à la maison. Après le lavage, je les mettrai sur le canapé. Tu pourras les porter demain matin, pas de souci. D'accord, Jiang, attends une seconde. Ah ah. Ce sont ceux qu'il vient d'enlever. Il y a même son odeur dessus. Ce n'est pas que j'imagine n'importe quoi. Ah, professeur Chi, bonne nuit. Jiang est belle et vertueuse. Qui pourrait l'épouser? Serait bénie par ses ancêtres. Et pourtant ce salaud l'a dédaigné. Vraiment, il a perdu la tête. Frère, tu es libre aujourd'hui? Faisons un rendez-vous ensemble. Encore un speed dating. Je pourrai enfin avoir ma propre voiture. Jiang, j'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Je vais prendre quelques vêtements de rechange en passant. Eh, attends un instant. Prends celle-ci pour te déplacer. Désolé, frère, je suis en retard, Yao Jinru. Ah, je m'appelle Kilou. Ravi de te rencontrer. Homme. Frère, tu es venu en Tesla aujourd'hui encore? Aujourd'hui, je suis venu en Maserati. Maserati. Il a autant d'argent. Pourquoi le système n'annonce-t-il pas le début du speed dating? Est-ce parce que je répète toujours avec la même personne que le speed dating ne compte pas? Maintenant tu me crois? Chiluo et moi sommes de bons frères. C'est juste pour répondre aux exigences de la famille. On ne t'a pas trahi. Chérie, je ne doute pas de vous. Je voulais juste rencontrer ton ami. Bon, mangeons. Commencez sans moi. Je vais aux toilettes. Euh. Monsieur Chi, quel genre de fille vous plaît? L'héroïne est prête. Le speed dating commence officiellement. Dans une demi-heure, l'hôte peut gagner une voiture. Si cela dure moins d'une demi-heure, la mission échoue. Les récompenses accumulées seront annulées. Le système disparaîtra définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire, un speed dating? Avec lui? Le système pense que cette femme veut sortir avec moi. Vraiment, même comme ça marche. Mince, qu'est-ce que je vais faire? La copine de mon meilleur ami veut sortir avec moi. Le système est maintenant activé. Que dois-je faire? Monsieur Chi. Ah, j'aime les femmes avec du charme et une beauté intérieure. Alors d'après toi, est-ce ce que je suis jolie? Il veut vraiment se proposer lui-même. Ah, tu es très jolie. Tu montes une masse même pas regarder. Les frères Chouambao, je ne peux plus tenir. Si ça continue, ce sera vraiment impossible à expliquer. Monsieur Chi, tu es si jeune et tu conduis déjà une Maserati. Tu dois être vraiment fort. Si seulement bébé était aussi fort que toi. Eh, les frères Chouang-Mao sont forts aussi. Je suis entrepreneur. Bébé est très bien mais. En fait, je n'aime pas les femmes. Ah, je suis avec lui juste parce qu'il est gentil avec moi. Il dit que sans moi, il ne pourrait pas vivre. Je ne veux pas le blesser. C'est pourquoi j'ai accepté d'être avec lui. Il est vraiment à fond dans le thé. Si Feng Shuangbao l'apprend. Quand est-ce que c'est passé? Monsieur Chi. En fait. Ces derniers temps, je suis très préoccupée. Moi aussi, je veux une relation amoureuse normale.
Et je veux un petit ami aussi exceptionnel que toi. Bébé est de retour. Bébé est revenu. Monsieur Chi. Ne dis rien de notre discussion à bébé, d'accord? J'ai peur qu'il se fasse des idées. Il doit déjà avoir entendu. Vous n'êtes pas très efficace. Avec tout le temps que je vous ai donné. Vous n'avez mangé que si peu. Il arrive encore à sourire. Ne me dis pas qu'il n'a rien entendu. Aïe. Bien sûr que je veux partager les bonnes choses avec bébé. C'est un acteur ou quoi? Changer de visage aussi vite, c'est du jamais vu. Félicitations, l'hôte termine son 4e rendez-vous. Remporte une Maybach de luxe. La mission est accomplie. La Maybach, c'est vraiment une voiture de luxe qui vaut des millions. J'ai enfin ma propre voiture. Il sourit si joyeusement. Il doit vraiment être satisfait de moi. Pourquoi ne m'a-t-il pas ajouté comme ami? Frère, je dois y aller. On se revoit la prochaine fois, frère. HM. Monsieur Chi HM. Échangeons au WeChat. Dois-je vraiment tout lui dire? Ajoute-le. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas ta faute. Je sais depuis longtemps qu'il ne m'aime pas. Je suis juste une personne qui ne peut pas se passer de lui. Waouh, c'est la voiture que le système m'a récompensée. C'est trop stylé. Entre. Oh. Oh. Même les papiers et l'assurance sont déjà prêts pour moi. C'est trop génial. Si je la ramène à la maison pour le nouvel âne. Qu'est-ce que ce sera la classe? Maman, ton fils. Devine où je suis. De qui as-tu encore emprunté la voiture? On dirait qu'elle est neuve. Fais attention à ne pas l'abîmer. Quoi, emprunter? C'est la mienne, quoi? Tu as acheté une voiture? Alors je suis fort, hein, maman. Quand je rentrerai pour le nouvel âne, je prendrai la voiture. Je vous emmènerai faire un tour avec papa. Bien. Bon alors voilà, c'est tout pour le moment. Je raccroche. Hey. Ah ah, mon Dieu. Quelle force! Même si j'étais un maître du dos voûté, si ça me tombe sur la tête, je suis fichu. Ah, ne partez pas, arrêtez-vous, ne partez pas. Vous continuez à poursuivre, tout à l'heure j'avais peur de me battre à main nue. Mais maintenant j'ai ça. Essayez d'avancer d'un pas pour voir. Essaye. D'accord, on va essayer. Quoi? Le professeur Chi a été arrêté. Professeur Quin, tout va bien? Laisse-moi voir si tu es blessé. Rien de grave pour Madame Jiang. Quelques chats et chiens ne peuvent pas me blesser. Tout va bien alors. Peu importe le montant, monsieur l'agent, je le paierai. Mais surtout ne l'arrêtez pas, hein. Madame Jiang, j'ai tout expliqué. Ce parking est sous surveillance. C'était de la légitime défense. Pas besoin de payer. Désolé, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Jiang Yuanyuan. Tu t'es battu contre moi pour lui. Tu es au commissariat ici. Je sais que c'est toi. Si quelque chose arrive au professeur Chi, je ne te pardonnerai pas. Toi, Ek, et Madame Jian, calme-toi. On en reparlera une fois rentrée. Madame Jian a toujours été douce et gentille. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être si imposante. Allez, partons. Professeur Chi, voilà ce qui s'est passé. Ceux qui t'ont attaqué seront punis. Mais on ne peut pas mettre Yan Zhenyong en prison.
Il n'a pas frappé directement et il est tellement riche. Ce n'est pas facile de l'arrêter. C'est ma faute de t'avoir exposé à tant de dangers. Ne t'inquiète pas, nous avons trouvé un accord. Demain, on va divorcer au tribunal. Après le divorce, je te donnerai une compensation. Une compensation après le divorce? Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas m'offrir sa personne quand même. Comment va Madame Jiang? Divorcée, elle est divorcée. Jiang Yuan, tu dis que vous êtes innocent. Tu amènes ton gigolo au tribunal. C'est aussi le travail d'un professeur particulier. C'est à cause de vous que c'est arrivé. Si vous n'aviez pas utilisé de coups bas, le professeur Chi n'aurait pas eu à prendre congé pour me protéger. Jiang Yuan, tu es vraiment une. Dis encore des insultes et tu verras. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Il me protège vraiment? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le tribunal ici. Professeur Chi, ne fais pas de bêtises pour ce sale type. Sale type? Moi? Tu vaux pas mieux. Tu as utilisé mon argent pour nourrir ton gigolo. Et tu dis que c'est moi le fautif. Tu demandes 500 millions d'emblée. Il aime vraiment ton gigolo, hein? Le gigolo, hein? Très bien. Ah. Oui, c'est mon gigolo. Je veux aussi qu'il vive dans ta maison et dorme dans ton lit. Alors, tu es satisfait maintenant? Je le savais. Je savais que vous aviez une relation. Jian Yuan, tu es une véritable thé verte. Allons-y, laissons-le s'énerver tout seul ici. Sale couple, sale couple. Non, on n'a rien à se reprocher. Pourquoi laisser insulter comme ça? On doit se venger. Vous. Vous. Maintenant. Tu as su ce que tu voulais. Yuan, on y va. Il m'a appelé quoi tout à l'heure? Ces deux-là sont de vrais salauds. Connards, ordures. Oui, désolé. Ah, je ne voulais pas profiter de toi. C'est parce que j'étais trop en colère. Je voulais juste le provoquer. Mais je t'ai aussi embrassé une fois, ça l'a bien énervé. C'est équilibré maintenant. Je sais que mes histoires avec lui n'auraient pas dû te mêler. Et encore moins de cette façon. Professeur Chi, je te compenserai, c'est sûr. Ah. 10 000 yuan reçus sur Alipay. Ah, ça. C'est la compensation dont tu parlais. 10 000 yuan reçus sur Alipay. Ah. Pourquoi tu as reçu une autre fois? Parce que tu m'as embrassé 2 fois. Mais la deuxième fois, c'est moi qui t'ai embrassé. C'était aussi pour le contrarier, donc ça compte. Je sais que l'argent ne compensera pas le dommage moral. Mais à part l'argent, je n'ai rien à offrir. Professeur Chi, accepte mes excuses, s'il te plaît. Madame Jiang, je ne suis pas fâché. Embrasser une aussi belle femme que toi, ça me rend heureux. Impossible d'être fâché. Ah. Vraiment? Vraiment. Il veut dire qu'il m'aime vraiment. Il aime m'embrasser? Oui, Madame Jiang. On rentre ou on va quelque part? On rentre, c'est enfin réglé. On peut fêter ça avec un verre. Professeur Chi, tu pourrais boire avec moi. Risquer ma vie pour accompagner une dame. Madame Jiang, tu as mangé des fraises aujourd'hui? Oui, j'ai mangé un gâteau à la fraise. Je me demande s'il aime les fraises. Professeur Chi. Ah. Santé, santé à. Et Madame Jiang. Tu as trop bu. Arrête de boire pour l'instant. Je n'ai jamais bu d'alcool avant. Maintenant j'ai une sorte de brouillard dans la tête. Alors tu as trop bu. Je vais t'aider à aller te reposer dans ta chambre maintenant. HM. Professeur Chi. Est-ce ce que tu m'aimes? Est-ce ce que tu m'aimes? Ah, c'est ça le charme de l'alcool?
Il a même fait poser une question pareille à une femme aussi réservée que Madame Jiang. Pour qu'elle pose une telle question. Tu ne peux pas m'aimer. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Je sais. Non, tu ne le sais pas. C'est parce que je ne suis pas à ta hauteur. Je croyais que quand il disait qu'on n'allait pas ensemble, c'est que moi, la pauvre fille, je n'étais pas assez bien pour lui. Après tout, il est maintenant millionnaire. Il a plusieurs immeubles qui lui rapportent de l'argent. Même si elle a divorcé, elle reste une grande bourgeoise. Je ne pensais pas que finalement, il pensait que c'est lui qui n'est pas à ma hauteur. Tu es jeune, avec de belles qualités. Tu n'as jamais été marié. Alors que moi, je suis plus âgée. J'ai déjà divorcé. Et j'ai un enfant. En plus, il me trouve bête. Il dit que je ne suis pas assez séduisante au lit. Et que je ne sais pas plaire à un homme. À part l'argent, je n'ai rien, selon lui. Je ne suis vraiment pas à ta hauteur. C'est sûrement à force d'être manipulé par Yan Zhendong qu'il se croit bon à rien et développe un sentiment d'infériorité. Madame Jiang. En réalité, tu es vraiment formidable. Pourquoi tu m'appelles Madame Jiang? Et plus Yuan. Tu trouves que je suis trop vieille? Yuan. Si j'étais vraiment aussi géniale, pourquoi serait-il allé voir une autre femme? Madame Jiang, ton divorce n'est pas de ta faute. C'est entièrement la faute de ton mari. Mais Monsieur Chi, franchement, je me sens mal. J'ai tout quitté pour lui, même ma ville natale. J'ai abandonné mon travail pour devenir femme au foyer. J'ai donné le meilleur de moi-même toutes ces années. Qu'est-ce qui lui donne le droit de m'abandonner? Allez, Madame Jiang, ne sois plus triste. Tout est derrière toi maintenant. L'avenir ne pourra qu'aller mieux. Monsieur Chi, je me sens vraiment mal. Tu peux me prendre dans tes bras? Si je t'avais rencontré plus tôt, ça aurait été tellement mieux. J'étais tellement pauvre à l'époque. Si tu m'avais rencontré, personne ne t'aurait manipulé. Mais ça n'aurait pas forcément été mieux non plus. Les choses qu'on obtient trop facilement, on ne les apprécie pas. Professeur Quin. Moi aussi je t'aime. Professeur Quin, j'ai envie de t'embrasser. Jingling. Yuan. M. HM. 1. Homme. Ah, Monsieur Chi. Ne me quitte pas. D'accord, je reste là. Professeur Quin. J'aimerais m'endormir dans tes bras. Comment ai-je pu échouer à cette épreuve? C'est vrai que la vie facile est tentante et que Madame Diane est très belle. Mais c'est allé un peu trop vite, quand même. Il est déjà 4 heures. Madame Jiang. Il est 4 heures, il faut aller chercher Zixian à l'école. Madame Jiang. Eh, professeur Qian, pourquoi c'est toi qui viens me récupérer? Où est ma maman? Ta maman a trop travaillé cet après-midi, elle s'est endormie. Toi au moins tu prends soin d'elle.
Professeur Kiao, si seulement tu étais mon vrai papa. Si vraiment elle était ma fille. Si Madame Jiang était vraiment ma femme. Ce serait pas mal cette petite vie familiale, non? Ah, Monsieur Chi. Je t'aime aussi. Professeur Qin, je me sens si mal. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça avec Monsieur Chi. Comment puis-je ne pas avoir honte? Je n'en reviens pas d'avoir séduit Monsieur Chi. Mon Dieu, je suis une femme divorcée avec un enfant. Comment pourrais-je être à sa hauteur? Mon Dieu, je ferais mieux de mourir. Aujourd'hui, j'ai acheté quelques vêtements neufs. Tu peux me dire si c'est joli? Aussi direct. Il ne fait même plus semblant. Pas étonnant que Feng Shuangbao ne puisse pas se passer de lui. Il sait s'y prendre. Eh. Si Madame Jiang les portait, il lui irait sûrement mieux qu'à elle. J'ai compris. Monsieur Chi. Monsieur Chi, pourquoi tu ne dis rien? Tu trouves que mes nouveaux vêtements ne sont pas jolis? Mon vieux, je ne peux rien faire de plus pour toi. Je suis encore trop jeune. Après une fois, je suis déjà dans cet état. Mais c'est vrai que Madame Jiang est très belle. Inf. Monsieur Chi, tu dors? Monsieur Chi, je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas avoir si peu de honte en buvant trop. Jingling, ne dis pas ça. On est tous adultes ici. On était d'accord tous les deux. Personne n'a fait du tort à personne. Je vais t'indemniser. Aïe. Ne fais surtout pas ça, sinon ce n'est plus pareil. Et puis, ce n'est pas seulement de ta faute. J'ai aussi perdu le contrôle. Et puis, on a tous les deux pris du plaisir. Lui, il a eu du plaisir. Mais moi, je ne me souviens de rien. J'ai honte pour rien. Tu as vraiment pris du plaisir. Tu ne trouves pas ça gênant que je sois plus âgé? Alors, si un jour on refait ça, tu l'accepterais? Je deviens de plus en plus sans gêne. Je viens déjà de profiter de lui. Et j'en veux encore. Aïe. Bon, au fond, c'était juste un accident. Je ne vais pas m'en faire. Je vais continuer à faire des rencontres. Vous venez de recevoir 1 million de yuan. Ah, hein? On n'avait pas dit qu'on ne se donnerait pas d'argent. Chaque chose en son temps. La dernière fois, tu as été attaqué dans le parking. Je t'avais promis une compensation. Je tiens toujours parole. Mais tu donnes vraiment beaucoup. Pas du tout. Parce qu'avec cette affaire, Yan Zhengdong m'a donné aussi davantage pendant le divorce. J'ai eu un meilleur partage des biens. C'est ce que tu mérites. Si tu refuses, je croirais que tu trouves que je t'ai donné trop peu. Merci beaucoup, Madame Jiang. Allez. Ça veut dire que moi aussi je suis millionnaire. Ah, si cette fille malhonnête le savait, elle le regretterait sûrement. Je vais le poster sur les réseaux. Si elle voit ça, elle ne dormira pas de la nuit. Chef, vous me cherchez? Chiluo, Chiluo. J'ai toujours cru que tu étais quelqu'un de sérieux. Je n'aurais jamais cru que tu oserais commettre un crime aussi grave. Attends-toi à aller en prison. Chef, je demandais juste un congé. Pourquoi je devrais aller en prison? Alors tu es Kilou.
Quelqu'un t'a dénoncé pour abus de fonction. Avoue honnêtement tout ce que tu as fait. Quoi? J'ai des preuves. Regarde ça. Mon million est totalement légal. Désolé, nous avons vérifié. Effectivement, c'était un malentendu. Mais, à l'avenir, ne poste plus ce genre de choses sur les réseaux. Sinon, ce genre de fortune inexpliquée peut attirer les dénonciations. Oui, j'ai compris. Cette publication n'était visible que par cette garce. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi vicieuse. Dès qu'elle a vu que j'avais de l'argent, elle m'a tout de suite dénoncé. Tu supportes pas que je l'étale, hein? Eh bien, je montre tout. Encore une nouvelle voiture pour rentrer chez moi à la fête. Les petits jaloux qui m'ont dénoncé. Vous n'êtes que des envieux, ah. On a fait ce genre de choses hier. Et aujourd'hui, il ne me fait même pas de câlin. C'est parce que je suis trop vieille pour lui. Maman, pourquoi tu ne manges pas? Ah, tu as su la première place. Maman réfléchit à comment te récompenser. Je voudrais un papa qui m'aime. Ne dis pas de bêtises. Professeur Chi, il. Maman, j'ai rien dit sur Professeur Chi. C'est toi qui te sens visé. Tu serais amoureuse de Professeur Chi, toi. Je. Quand je parle de récompense, c'est une récompense que maman peut donner. Pas quelque chose que maman ne peut pas t'offrir. Professeur, demain, c'est le week-end. Tu peux emmener maman et moi au parc. Va-t-il accepter? Bien sûr que oui. Ce week-end, on ira faire du cerf-volant tous les trois. Cette femme ne m'a pas supprimé. Et poste encore en story. Le plus grand regret, c'est de ne même plus avoir le droit de revenir en arrière. Cette année-là, en repoussant ta main, j'ai aussi repoussé le dernier rayon de soleil de ma vie. Te voir heureuse me rend tellement content. Tous ces pardons jamais prononcés, tous ces câlins jamais faits. Laisse-les dans ma douleur, dans un coin où personne ne saura jamais. Et il a joint une photo que j'avais prise pour elle autrefois. On dirait bien qu'elle regrette, après m'avoir vu rouler en mes bâches. Les vagues déchaînées de la mer de la souffrance. Une lampe solitaire éclaire ma retraite. Enveloppé dans ma couette, je suis assis seul près de minuit. C'est déjà un état de désolation. Comment supporter une vie entière ainsi? Pour qu'il croie encore que j'ai des sentiments pour lui. Je veux voir s'il choisira une meilleure vie, en décidant de me trahir à nouveau. Aïe, je suis vraiment méchante. Il a écrit ces paroles spécialement pour moi à l'université. Il ne m'a donc pas oublié. Si je veux me réconcilier avec lui, il acceptera. À ce moment-là, son épargne et sa mébâche seront à moi. Qu'est-ce qui t'excite autant dans cette vidéo? Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Va dormir dans le bureau. Viens, Zixian. Eh. Ne cours pas si vite, Zixian. Eh. Si seulement nous étions vraiment une famille. Jianling, pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il ici? Vous deux avez loué chez moi à l'époque. Quand il était malade, je suis même allé le voir. Serait-il venu express pour me chercher? Tu es si excité de le voir, tu n'arrives vraiment pas à l'oublier. Reste calme. Frapper quelqu'un est illégal. Un bel avenir t'attend, radieux. Ça ne vaut pas le coup, Jianji. Allons voir là-bas. D'accord. Allons-y. Je me fais des idées. On dirait que Chiluo ne veut pas le voir. Jianji, c'est toi? C'est toi. Ça fait longtemps. Et oui, il y a longtemps. Ça fait longtemps. L'héroïne prend place. Chérie, c'est le début officiel. Dans une demi-heure, l'hôte obtiendra un appartement de 240 mètres carrés à Ankegarde, prêt à réussir 5 rencontres et à recevoir 5 millions d'espèces. Moins d'une demi-heure et la mission est un échec, les récompenses sont annulées. Le système disparaît pour toujours.
Ce n'est pas une rencontre, ce système est vraiment ingrat. Chiluo. Ce qui s'est passé, c'était ma faute, peux-tu me pardonner? Le système veut que j'aille à un rendez-vous avec lui. Est-ce ce qu'il regrette vraiment? C'est pour ça qu'il est venu chercher une réconciliation. Tu ne veux même plus me parler maintenant? Que faire? Un grand appartement, cet appart est 5 millions en plus. Bon, tant pis. On ne va quand même pas refuser de l'argent juste pour son ego. Que veux-tu dire? Je peux te parler en privé? Jiangji, emmène Zixuan jouer là-bas d'abord. Je dois lui parler. Oh, papa, dépêche-toi. Maman et moi t'attendrons, papa. Non, non. Même si Chiluo est riche. La différence avec Jiangji est trop grande. Le mari de Jiangji est très riche. Elle ne va pas divorcer et ensuite choisir Chiluo. Discutez d'abord. J'emmène Zixuan voir là-bas, Hacham. Pourquoi est-il venu voir Chiluo? Il ne regrette quand même pas, si. Veut-il recommencer avec Chiluo? Chiluo acceptera-t-il? Seulement une demi-heure. Pour un appartement et 5 millions, ça vaut le coup. Supporte un peu, ça passera. Je peux le faire. Je suis désolé. Inutile de dire tout ça. Ça ne sert à rien. Je sais qu'un désolé ne réparera pas tes blessures, mais je voulais te le dire. J'avais tort autrefois, je n'aurais pas dû t'abandonner. Ce n'est pas nécessaire. Chiluo, je sais que tu me détestes, mais à l'époque, je n'avais pas le choix. Je comprends. Juste parce que j'avais des dettes de plusieurs dizaines de milliers. Ça te ralentit? Non, ce n'est pas ça. J'avais peur de te ralentir, peur que tu ne puisses rembourser. Donc je ne pouvais que partir. Il est fou. Il ose même sortir de telles paroles. Tu as été si gentille avec moi. Si on était encore ensemble aujourd'hui, tout l'argent à gagner serait dépensé pour moi. Et tu ne paierais jamais tes dettes. En fait, chaque jour après t'avoir quitté a été douloureux pour moi. Douloureux. À quel point? Tellement que 3 mois après la rupture, tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Ah, comment tu le sais? Tout le monde le sait à l'école. Donc tu t'es aussi marié avec quelqu'un d'autre. De peur de me ralentir. Mince. Qui est le salaud qui a dit ça? Je vais lui arranger son compte. Après notre séparation, j'ai voulu revenir avec toi, mais je ne voulais pas être un poids pour toi. Alors je me suis mariée, j'ai coupé l'issue. Il n'a vraiment aucune honte. Chiluo, crois-moi. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que je t'aime. Un appartement et 5 millions. Je ne peux pas échouer à la dernière minute. Encore un effort, tiens bon. Tu es marié maintenant. Garde ces mots pour ton mari. Non. Je ne l'aime pas. Chaque jour avec lui est une souffrance. Chiluo, tu sais. Je rêve chaque nuit qu'on soit encore ensemble. Je n'ai aimé que toi depuis le début. Je ne sais pas. Si tu ne me le disais pas, j'aurais cru que tu m'évitais, de peur que je te demande de l'argent. Je n'ai pas peur que tu me demandes de l'argent. Dans ce cas, rends-moi l'argent maintenant. J'ai joué ce rôle si longtemps. Pourquoi il n'est pas du tout touché? Il est riche, mais il me demande encore de l'argent. Même si je n'ai pas d'argent, je pourrais te donner ma vie. Emph, tu as 5 dons. Pas d'argent, mais une vie à donner. Tu le dis avec tant de passion. Chiluo, tu as changé. Je n'en peux plus, je ne peux plus supporter. Il faut que je gagne du temps. Sinon je vais lui donner un coup de pied. Il ne reste que 10 minutes. Plus qu'un petit effort. Il réfléchit à moi. Donc il y a de l'espoir. Si je peux être avec lui, tout ce que j'ai enduré aujourd'hui, je le lui rendrai au centuple plus tard. Xinuo, tu as pris ta décision? On peut recommencer? Encore 5 minutes. Les 5 dernières minutes. Presque fini, je pourrais tout révéler. Non, c'est pas bon. Tu n'as pas encore divorcé. Même si tu ne crains pas le délit de bigamie, je ne veux pas être le tiers qui détruit un foyer. Je peux divorcer. Je vais lui en parler dès mon retour. Il n'a vraiment pas changé. Il laisse tomber des années de sentiments pour de l'argent.
Jianglin, c'est bien fait pour toi. Divorce d'abord en rentrant. Mais une fois rentré, comment saurais-je que tu as vraiment divorcé? Tu dois savoir. Je ne croirai plus un mot de toi, même si aujourd'hui je m'en sors pas mal. Mon mari gagne plus de 10 000 chaque mois. Mes beaux-parents ont aussi une pension. Mais à côté de Chiluo, ce n'est rien. Si seulement je pouvais être avec Chiluo, un divorce ne serait pas un problème. Mais, si je divorce et ne peux pas être avec Chiluo, j'aurai vraiment tout perdu. Que faire? Dois-je tenter ma chance? Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la 5e rencontre. Obtention d'un grand appartement de 240 mètres carrés à Hang Garden. Félicitations à l'hôte pour avoir complété 5 rencontres. Vous recevez une récompense en espèces de 5 millions. J'ai enfin survécu à cette maudite demi-heure. Virement à l'hyper reçu 5 millions de yuan. 5 millions. Virement à l'hyper reçu 5 millions de yuan. 5 millions. Mademoiselle Jiang, peu importe à quel point tes paroles peuvent sembler belles, à quoi ça sert? Tu devrais savoir. Je ne suis plus le gamin idiot d'il y a 2 ans, qui écoutait tout ce que tu disais. Va dire ces mots à quelqu'un d'autre plutôt. Au revoir et ne me revois plus. Bukilou, ne pars pas. Je vais l'appeler devant toi maintenant, et divorcer avec lui. 5 millions, c'est tellement d'argent. Si je laisse passer cette occasion, je le regretterai toute ma vie. Il veut vraiment divorcer. Il est prêt à tout sacrifier pour de l'argent. Je suis au travail. Pourquoi m'appeler à ce moment-là? Je dois te dire quelque chose. Je ne veux plus être avec toi. Je veux divorcer. Les soins de la peau que tu voulais, je te les ai achetés. Pourquoi veux-tu encore divorcer? Ce n'est pas une question de cadeau. Nous n'avons plus de fondement affectif. 10 un chiffre. Combien d'argent te faudrait-il pour te sentir aimé? On dirait que son mari a vraiment compris son caractère. Tu comprends ou pas, au final? Ce n'est pas une histoire d'argent du tout. Tu dis toujours que ce n'est pas une question d'argent, mais à chaque fois, tu utilises l'argent pour tout régler. Cette fois, sois direct si tu peux m'acheter, fais-le. Tu ne peux pas payer. Alors divorce simplement. Je me demande si ça compte comme avoir sauvé une autre famille. Je te le dis, je ne t'ai jamais aimé. Il n'y a toujours eu qu'une seule personne que j'aime. Mais ce n'est vraiment pas toi. Chaque jour avec toi, chaque minute, chaque seconde était un supplice. Je ne veux plus supporter ça maintenant. Donc je veux divorcer, divorcer. Je ne t'ai jamais aimé. Au début, c'était évident que... Ne me parle pas du début. Au début, je t'ai tout simplement menti. Je ne voulais simplement pas imposer la charge à l'homme que j'aime. Alors, tu es avec un autre homme maintenant, c'est ça? Et alors? Je suis resté 3 ans avec toi aussi. Mais maintenant, je ne te dois plus rien. Divorce. C'était aussi ton choix. Je ne t'ai pas forcé à payer pour mon traitement. En plus, je t'ai accompagné pendant 5 ans. Je ne te dois vraiment rien. Au bout du compte, c'est parce que tu n'as jamais fait d'effort. Bref, nous avons rompu. C'est fou, il a dit exactement la même chose qu'elle. Jianglin, espèce de peste. Cela fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis avec toi. Toute ma famille t'a vénéré comme un ancêtre. Et tu dis juste que tu ne veux plus continuer. C'est tout, on en reste là. J'ai la liberté de divorcer. Et, je ne t'appelle pas pour en discuter. Je t'appelle pour t'informer. Je vais te divorcer, putain. Chiluo, tu me crois maintenant, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu es une personne indépendante. Que tu divorces ou non, c'est ton affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, Chiluo. Tu as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je lui ai parlé d'une manière si définitive. Il n'y a aucune chance que nous nous remettions ensemble. Mademoiselle Jiang. Je ne vous ai jamais demandé de divorcer de votre mari. Ni de l'appeler devant moi. C'est votre affaire. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, ce n'est pas comme ça. C'est vous qui avez dit que vous ne vouliez pas être la 3e personne à briser une famille. Sinon, je ne l'aurais pas appelé pour divorcer. Donc vous n'avez jamais pensé à divorcer de lui. Je pensais que vous disiez qu'être avec votre mari était un tourment à chaque seconde. Il s'avère que vous me mentiez. Non, non, je ne vous ai pas menti. Je vais vraiment divorcer de lui. Puisque c'est vous qui voulez divorcer.
Pourquoi voulez-vous que j'en sois responsable? Moi? Inf. Chiluo, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. S'il te plaît, ne me quitte pas. Arrête de faire du cinéma devant moi. Je ne croirai plus tes paroles. Je ne fais pas du cinéma. Je t'aime vraiment. Ça suffit, tu es avec moi. Est-ce parce que tu aimes la personne que je suis? Ou parce que tu aimes mon argent? Tu le sais mieux que quiconque. Si je ne dis pas les choses clairement, c'est pour te laisser un peu de dignité. Ne sois pas ingrate. Chiluo, crois-moi. Donne-moi une chance de te le prouver, d'accord? Pas besoin. Être avec une femme au cœur de vipère comme toi. Je risquerais d'être tué par toi un jour. Comment pourrais-je te faire du mal? Je me ferais du mal à moi-même plutôt que de te blesser. Vraiment. Ces jours-là, quand j'avais des rendez-vous arrangés, qui est venu semer le trouble ici, et quand j'ai reçu un virement d'1 million, n'est-ce pas toi qui as dénoncé ça? Si mon argent n'avait pas été d'origine légale, je serais déjà en prison à cause de toi. Non, Chiluo, tu te trompes. Ce n'est pas moi qui ai dénoncé. Je peux jurer. Je me souviens que ce post sur WeChat n'était visible que pour toi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Comment est-ce possible? Le ciel s'occupera des salopes. Si je ne m'occupe pas de toi, c'est parce que je ne veux pas me salir les mains. Débrouille-toi toute seule. Ah non. Mais tout est perdu. Tout est perdu. J'ai encore mon mari. Mon mari. Mon mari. Salope. Attends d'être divorcé, va-t'en. Maman, monsieur, Chi va-t-il se remettre avec cette méchante femme? Non. Non, je ne crois pas. Il y a 3 ans, il a tellement blessé Chiluo. Chiluo ne devrait pas se laisser attendrir, n'est-ce pas? Ah ah. Sœur Jiang, désolé de vous avoir fait attendre. Oh, ce n'est rien. Oui, ma mère et moi t'attendrons, peu importe le temps qu'il faudra. Même toute une vie, oui. Ah. Sœur Jiang, le nouvel âne approche. Comment comptez-vous le passer? Je n'y ai pas encore réfléchi. Et vous, rentrez-vous chez vous pour le nouvel âne? Oui. Sinon, j'ai promis à ma mère cette année que je rentrerai pour le nouvel âne. Ah, l'occasion de jeter un œil à la maison que le système a récompensée. Et de faire emménager mes parents plus tôt. Et même. Vieux Chi. Par ce froid, qu'attends-tu? Ce ne sont pas les vacances? Mon fils rentre à la maison pour le nouvel âne. Je suis sorti pour l'accueillir. Tu parles de Chiluo? Ah, ça fait 3 ans qu'il n'est pas rentré, n'est-ce pas? On voit qu'il n'a pas gagné d'argent. À cette heure, il doit être entassé dans un train. Contrairement à mon fils, il a une voiture, il peut rentrer quand il veut. Avec ou sans voiture, c'est ton propre fils. Et puis, Xiao Liu a aussi acheté une voiture. Ton fils, avec son salaire de quelques milliers par mois, quelle bonne voiture peut-il acheter? Ce n'est pas une camionnette, j'espère. La voiture de mon fils est une Ford américaine, elle coûte plus de 100 000. Papa, je suis de retour. Quoi? Oh là là, quelle voiture est-ce? Comment ça se fait? Elle est si longue. Allez, allez, allez. Une Mercedes Maybach. Chiluo, c'est ta voiture, hein? Oh mon Dieu. Une Mercedes Maybach, ça coûte plus d'1 million. Hachi, ton fils a réussi. Ah ah, c'est ça. Ton fils est vraiment trop riche. Quel argent. Les enfants sont inconscients. Économisent de l'argent. Il ne sait que dépenser pour une voiture. Oui, à quoi bon avoir seulement une voiture? Un célibataire fauché sans maison comme lui ne trouvera probablement même pas de femme, n'est-ce pas? Contrairement à mon fils qui vient d'acheter un appartement de 100 mètres carrés. Il se vante tous les jours de son fils. Comme si son fils était si génial. C'est ça. Au fait, papa, je viens d'acheter une maison à Nkeyuan. Juste à temps pour te ramener, toi et maman y vivent pour le nouvel âne. Et même. Nkeyuan. C'est le quartier résidentiel le plus cher de notre ville de comté.
Ça coûte plus de 4000 par mètre carré et… Chi Luo est vraiment doué. Vieux frère Chi, vite, regarde combien de pièces ton fils a acheté. Oh, oh, je regarde. 240. Quoi? 240? C'est immense. Oh mon Dieu, ça doit être un appartement de luxe. Et sœur Zhang, vous disiez tout à l'heure quelle taille votre fils avait acheté. Va-t'en. Ah ah. Il se vante tous les jours de son fils, il ne supporte pas que les autres réussissent. C'est ça. On verra s'il fanfaronne encore après ça. Vieux frère Chi, ton fils a vraiment réussi, il te rend fier. Oh, ça va, ça va. Tu ne dois pas oser manger beaucoup dehors, hein. Regarde comme tu es maigre, hein. Maman, je mange plus. J'ai trop mangé récemment, je suis au régime. Heureusement que je ne suis revenue que maintenant. Si j'étais revenue un mois plus tôt, ma mère serait morte d'inquiétude. Papa de Xiao Luo, j'ai une question pour toi. Tu as acheté une voiture et une maison. Dis-moi la vérité. Tu n'aurais pas fait quelque chose de mal. Papa, ma voiture, je l'ai achetée sur un marché d'occasion. Ne la regarde pas comme si elle était neuve. C'est un ami qui l'a repeinte pour moi. Et ma maison, hein? Pour ça, j'ai juste payé la compte. Tout ce que j'ai est d'origine honnête. Tant mieux, n'oublie pas. Bien que notre vieille famille Ichi soit un peu pauvre, il faut être une personne droite. Il ne faut absolument pas gagner de l'argent de manière illégitime. J'ai compris, papa. Et mangeons. Vraiment, seuls les parents se soucient le plus de leurs enfants. Les autres ne voient que la valeur de la voiture et de la maison. Seuls les parents s'inquiètent de l'origine de mon argent. Cette année, je n'ai trahi personne. Mais je les ai trahis, eux, papa. Maman, après le repas, pourquoi ne pas faire nos valises et emménager dans ma nouvelle maison? Le quartier où nous vivons n'a pas d'ascenseur et nous sommes au dernier étage. C'est trop compliqué, et… Déménager, ce n'est pas grave. Toi, quand ramèneras-tu une belle fille à maman? Alors maman sera vraiment contente. Et même… Félicitations à l'hôte, vous avez débloqué le 6e rendez-vous arrangé. Terminez le rendez-vous arrangé pour obtenir un magasin. Un magasin? Alors à l'avenir, je pourrai aussi me prélasser et percevoir des loyers. Et maman, quand vas-tu m'emmener à un rendez-vous arrangé? Il y en a un qui peut être arrangé dès demain. HM, mais c'est à la campagne, tu irais. Oui, il faut y aller. Et ils sont là, et… Oh là là. Tant de monde. C'est ça la cérémonie d'un rendez-vous arrangé à la campagne? J'ai l'impression d'être un singe dans un zoo, observé par tout le monde. Oh, vous êtes venu, pourquoi apporter des cadeaux? Bonjour tante. Et Xiao Jiao. Vous les jeunes, continuez à discuter. Monsieur, Chi, je suis désolé. J'ai veillé tard hier soir. Je n'ai pas pu me lever aujourd'hui. L'héroïne est en place. Le rendez-vous arrangé commence officiellement. Ce n'est rien, je veille souvent tard quand j'ai le temps. Les jeunes, vous savez. C'est compréhensible. Vive la compréhension. Maman, j'ai un peu faim. Va me préparer un bol de nouilles, s'il te plaît. Xiaochi, discutez tranquillement. Et parle-lui bien. Ne me cause pas de problème. Ils sont tous partis. Parlons franchement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire devant sa mère? À moins que… il y ait quelque chose de caché. J'ai entendu parler de ta situation par la marieuse. Tu as un emploi stable. Tes revenus sont assez corrects. Tu possèdes une Maybach. Ton salaire est d'environ 3 à 4 millions. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant pour m'épouser. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus pour t'épouser? Si tu veux m'épouser, il faut prévoir 2 dots. 1. Tu veux dire que, pour t'épouser, il ne suffit pas de donner 388 000 à tes parents. Il faut aussi prévoir une autre dot pour toi. C'est exact. Ils ont clairement dit que la dot serait donnée à mon frère. Mais je ne vais pas me marier sans rien avoir. Je dois aussi me garantir une sécurité. J'ai déjà rencontré plusieurs prétendants. J'ai vu pas mal de situations bizarres.
Mais une demande aussi déraisonnable, c'est la première fois. Voilà la situation. Si tu trouves ça approprié, on peut continuer à discuter. Si tu trouves que ce n'est pas acceptable, alors ne perdons pas notre temps. J'aimerais bien partir, mais le système donne trop. Alors selon toi, combien faudrait-il de dot? Pour que tu te sentes en sécurité? 50 000. Tu veux dire que pour t'épouser, il ne faut pas seulement une maison ou une voiture. Il faut aussi donner 388 000 à tes parents. Et en plus 50 000 pour ta dot. C'est exagéré. Même les ouvrières diplômées du lycée obtiennent 300 000 ou 400 000 de dot. Et moi, j'ai un diplôme universitaire. Je suis en bonne santé et capable d'avoir des enfants, même si je ne gagne que 3 000. Au moins mon emploi est stable. C'est raisonnable, non? Mais ce n'est pas un rendez-vous arrangé, c'est plutôt un vœu. Tu n'es pas d'accord? En fait, 50 000, c'est déjà une perte pour nous les femmes. Et c'est encore une perte. Comment tu calcules ça? Regarde, on n'a pas encore 30 ans. On va vivre ensemble environ 40 ans. Si tu calcules par année, ça fait seulement 10 000. Par mois, ça fait quelques milliers. Par jour, juste quelques euros. Pour quelques euros par jour, tu peux acheter une compagne fidèle à vie. Ce n'est pas rentable? On peut vraiment calculer le mariage de cette manière. S'il voit les choses comme ça, je n'ai pas besoin de le contredire. De toute façon, une fois le temps écoulé, je m'en vais. Je ne suis pas son père. Je n'ai pas de devoir de l'éduquer. Je trouve que tu as entièrement raison. Tu es d'accord alors? Oui, ne t'inquiète pas, même si c'est un peu une perte. Je ne demanderai pas plus. Mais, pour un enfant, il faudra quand même une prime de naissance. Qu'est-ce que tu veux dire? N'a-t-il pas dit que la valeur de procréation était comprise dans les 50 000? Tu comptes demander combien en plus? À l'étranger, un enfant c'est 30 000, 30 000. Si tu me compenses 30 000, ça ira. Pas de souci, autre chose? Euh, euh, les banquets et cérémonies, c'est juste pour la façade. La robe de mariée et la bague de fiançailles, je n'en ai pas besoin non plus. Mais, convertis tout cela en argent, ça fait 15 000, ça te va? D'accord, moi aussi je n'aime pas ces formalités inutiles. Super, j'ai l'impression qu'on partage les mêmes valeurs. On sera sûrement heureux après le mariage. Mais j'ai une autre exigence. Vas-y, dis-moi. J'ai peur que tu ne tiennes pas tes promesses après le mariage. Donc il nous faut un contrat prénuptial maintenant. On signe. Il aura fini d'écrire le contrat pile au bon moment. Signé. N'y pense même pas. Pas de souci, tu peux l'écrire tout de suite. On dirait qu'il ne ment pas. Avec un contrat prénuptial. Même en cas de divorce, je récupérerai de l'argent. D'accord, je vais l'écrire tout de suite. HM. Oh là là. Alors, comment votre discussion s'est passée? Le repas est prêt, Xiaoqi, viens manger. D'accord. Xiaoqi, HM. J'ai élevé ma fille et je lui ai payé ses études. J'ai dû emprunter et travailler pour y arriver. Ce n'était pas facile. La dot, il en faut une, c'est sûr. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Donner une dot pour se marier, c'est la tradition. Oui, maman. On est à une autre époque, pourquoi encore parler de dot? Son argent sera le mien plus tard. Tu parles trop, toi. Tu voudrais ne pas demander de dot en te mariant. Et comment va-t-on faire pour ton frère? Xiaoqi. Il y a quelques jours dans notre village, quelqu'un qui n'avait pas fait d'études a reçu une dot de 488 000. Tu ne veux quand même pas que notre famille soit en dessous, si, alors je mettrai 588 000. On peut faire des économies sur le reste. Mais la dot, c'est une question d'honneur pour mademoiselle Su, donc il ne faut surtout pas économiser là-dessus. Super, il y en a qui ajoutent même de l'argent. C'est vraiment une femme bien. Même si je donne, ce n'est pas besoin d'autant. Elle considère déjà mon argent comme le sien. Je commence à m'inquiéter. Encore 2 minutes. Il va bientôt comprendre ce que signifie tout perdre après avoir tout tenté. L'oiseau t'échappe au dernier moment. Si tu ne dis rien, personne ne pensera que tu es muet. Maman, j'ai demandé récemment.
Dans notre village, les dots c'est 88 000, 188 000 au maximum. Qui demande autant d'argent? L'argent de monsieur. Chi ne pousse pas sur les arbres. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui a profité de lui? Je n'ai même pas encore compté l'or, le prix de la voiture, la cérémonie de changement de titre. Eh, tante, donne tout si tu veux. Non, même si je donne, ce ne sera pas autant. Tais-toi donc. Chiaoki a déjà dit qu'il donnait, ça ne te regarde pas. C'est vrai. Ce que les autres ont. Mademoiselle Su doit aussi l'avoir. C'est comme ça que tu te distingues des autres. C'est exact, c'est exact. On dirait vraiment qu'il m'aime bien. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé le 6e rendez-vous. Tu as gagné un local commercial. C'est enfin fait. Vous en avez demandé autant. Alors quand mademoiselle Su se mariera, combien allez-vous donner en dot? Nous donnons 3 couettes. Tante, tu veux dire que mademoiselle Su apportera 3 couettes et épousera avec 588 000 de dot, c'est ça, hein? Non, non, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai bien dit, la dot demandée par mes parents doit revenir à mon frère. Impossible. Cet argent doit revenir à mon fils. Vous n'en emporterez pas un centime. Tante, j'ai bien entendu, tu maries ta fille. Ce n'est pas plutôt la vendre. Comment peux-tu dire ça? J'ai élevé ma fille jusqu'à présent. Ce n'est pas sans coût, non? Si tu emportes toute la dot, ça veut dire que je n'ai rien dépensé. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Tante, tu te trompes. Tu l'as élevée parce que tu l'aimais, non? Et puis, mademoiselle Su arrive avec 588 000 en dot. C'est son bien avant le mariage. Si tu le donnes à ton fils, tu portes atteinte à ses droits personnels. Il se dispute avec ma mère pour défendre mes droits. Il est vraiment différent des autres hommes. Mademoiselle Su. Un mariage sans bénédiction des parents est malheureux. Il semble que nous ayons du destin mais pas de chance, hélas. Attends, monsieur, Su. On ne peut pas se marier sans l'accord des parents. Reste ici. J'ai vraiment perdu mon temps à t'élever, n'est-ce pas? Dis quelque chose. Pourquoi as-tu donné ma dot à mon frère? C'est tellement difficile de rencontrer quelqu'un d'aussi bien que monsieur Su. Et tu as tout gâché encore une fois. Yang Guo. Je l'ai quand même aidé, non? J'espère qu'il pourra vite se débarrasser de cette famille qui lui pompe son énergie. Il doit être déjà arrivé chez lui, non? Je me demande si sa mère va le forcer à aller à un rendez-vous arrangé. Maman, tu penses à Madame Kiao, n'est-ce pas? Non. Je ne pense pas. Maman, tu n'es plus une enfant. Il faut que tu sois courageuse. Monsieur, Chi n'est parti que depuis un jour. Tu as déjà commencé à penser à lui. Femme, tu es déjà tombée amoureuse. Pourquoi tu ne l'avoues pas? Monsieur, Chi est jeune. Il est très brillant. Maman n'est pas à la hauteur pour lui. Tu ne lui as même pas demandé comment tu sais qu'il n'est pas d'accord. Même cette mauvaise femme ose le chercher. Qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Tu veux vraiment voir un mari aussi formidable, un père que j'aime tant, se faire voler par quelqu'un d'autre? Est-ce ce que je peux vraiment? Aïe. Aïe. Fils, ce sol est plus propre que mon visage, maman. Je dois changer de chaussures, non? Maman, c'est notre propre maison, on fait ce qu'on veut. Vraiment grand. Je n'aurais jamais cru que mon 7e aurait un jour une maison aussi grande. Mon fils a réussi. J'ai peur de profiter de ta chance. Ah oui. HM. Aïe. Monsieur, Chi, puis-je vous parler? Je vais téléphoner là-bas. Salut, Madame Jiang. Chérie, cette maison est énorme. J'ai juste acheté quelques cadeaux. Oh, je déménage avec mes parents, tu vois. Waouh, monsieur. Chi, tu as acheté une nouvelle maison. Tu es chargé avec les bagages et l'enfant, ce n'est pas pratique. C'est magnifique, j'aimerais aussi y vivre. Bien sûr, quand veux-tu venir? Maman, allons passer le nouvel an chez monsieur Chi. Vraiment, génial. Monsieur Chi, c'est possible. Bien sûr, quand venez-vous? Je viens vous chercher. Ce n'est pas nécessaire. Envoie-moi l'adresse. On prendra un taxi, ça ira. J'ai une voiture, j'arriverai vite. Je t'accueille quand tu veux. HM. Je savais qu'une telle belle femme et en plus riche. Tu as pensé à moi. Aïe. Oui, j'ai pensé à toi.
Hachem, je prends quelques affaires. C'est moi ou maman que tu voulais voir? À vous deux, bien sûr. Ils vont me reprocher d'être trop âgé. Ils pensent vraiment à moi. Ah, allons-y. Attends, Hachem. On y va. Qu'est-ce que tu prends? Oui. C'est la première fois que je viens chez toi, je ne peux pas venir les mains vides. Hachem. Monsieur. Chi, tu es rentré? Je ne sais pas ce que tes parents aiment. J'ai pris quelques trucs au hasard. Si ce n'est pas de leur goût, qu'ils ne m'en veuillent pas. Quelques fruits, ça suffit. Pas besoin de te compliquer. Il ne faut pas négliger cela. Hier, maman a cherché un cadeau pendant longtemps. Entre nous, c'est pas la peine de faire autant d'efforts. On ne peut pas être mal élevé. Mais c'est la première fois. En plus, c'est le nouvel âne. Les cadeaux que j'ai achetés, vont-ils leur plaire? Ils me reprocheront d'avoir une fille. Donne-le-moi. Vont-ils plaisanter sur le fait que je ne peux pas avoir d'enfant? C'est là, c'est chez nous. Oui, notre maison est juste devant, allons-y. Hachem. Reste calme. Je n'ai pas l'intention d'enlever leur fils. Il ne faut surtout pas rougir. Aïe. Bonjour oncle, bonjour tante. Je suis la fille de Chiluo. Voici ma fille, Zixuan. Non, non, une amie. Vite, dis bonjour à grand-père, bonjour à grand-mère, bonjour à grand-mère. Pourquoi aurait-elle choisi mon fils? Madame Kian. Madame Kian. Entrez, venez vite. En fait, c'est une bégayeuse. Tout s'explique alors, maman. Maman, je n'ai pas vu grand-père. Aïe. Viens, viens vite entrer. C'est fini, c'est fini. J'ai trop honte cette fois. J'ai trop honte cette fois. Oncle, tante, je vous ai acheté quelques cadeaux. C'est notre première rencontre, je ne savais pas ce que vous aimiez. Alors j'ai choisi quelques trucs moi-même. Ne les refusez pas, s'il vous plaît. Ah. Si mes parents savaient que c'est Jiangji qui offre ces cadeaux. Même un cadeau ordinaire coûterait des dizaines de milliers. Ils voudraient sûrement les vénérer. Mais je n'ose pas accepter. Ta présence suffit, pas besoin de cadeaux. Exactement. Papa, maman, Yuan Yuan a déjà tout acheté. Acceptez-les simplement. Ah, tata. Merci, allez, allez. Voici notre argent du nouvel âne pour vous. Allez, prends-le, prends-le. C'est l'argent du changement d'appellation, hein. Allez, tout le monde en a. Les enfants aussi, tiens, c'est pour toi. Merci papy, mamie, merci papa. De rien, merci. Merci papa, maman. Oh là là, je me suis trompée encore. Quelle honte. Je voudrais disparaître. Allez, tout le monde, mangeons. Oui, oui, les plats vont refroidir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mangez. Fils. Lève ton verre. D'accord. Papa, maman. Yuan Yuan Zixuan. C'est bientôt le nouvel âne. Je vous souhaite que tout se passe bien l'année prochaine. Santé, santé. Très bien. Même si elle a un enfant, elle est gentille et très belle. Je me demande si mon fils aura cette chance. Si elle avait un autre enfant, ce serait encore mieux. Oh là là. Non, non, non besoin. Tu as fait tout ce chemin, c'est déjà assez fatigant. Laisse-moi ranger, c'est rien. Ça va, tata, je ne suis pas fatiguée. Ah, tu es vraiment doué. Celui qui t'épouse sera vraiment chanceux. Tata, en fait, je ne suis pas très habile. Je ne sais faire que les tâches ménagères et gérer les loyers. Je ne sais rien faire d'autre. Ah, avec tout cet argent, pourquoi fais-tu encore ce genre de choses? Il y en a beaucoup qui ne savent rien faire. Il y a des enfants dont la famille n'a pas d'argent. Eux-mêmes n'ont rien et ne veulent rien faire. Mais moi, je ne peux plus avoir d'enfants. Bébé, tu as pensé à moi. Oui, chaque minute, chaque seconde, je pense à toi. Mais tu penses à quoi exactement? Tu as pensé à moi. Oui, chaque minute, chaque seconde, je pense à toi. Mais tu penses à quoi exactement?
Je pense au beau moment où on regarde les étoiles et la lune ensemble. Je pense à nos discussions, de poésie à philosophie de vie. Alors il y a quelqu'un qui regarde les étoiles et la lune avec lui. Et ils parlent de poésie à philosophie de vie ensemble. Ils ont vraiment des sujets en commun. Je n'aurais pas dû venir. Eh, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce ce que je fais aussi partie de leur jeu maintenant? Chérie, pourquoi tu ne dis plus rien? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Ce que j'aime le plus, c'est après que tu manges des fraises. Le parfum qui reste sur tes lèvres. J'aime la couleur rosée sur ton visage après avoir bu du vin rouge. J'aime la couleur rosée de ton visage après le vin rouge. Professeur Su. Est-ce ce que tu m'aimes? J'aime la tendresse de tes doigts. Professeur Quin, j'aimerais t'embrasser. Est-il en train de déclarer sa flamme à cette fille? Où est-ce pour moi? Oh là là, c'est tellement gênant. Je suis sincère dans tout ce que je dis. Ce sont mes plus beaux souvenirs. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement? Il ne va quand même pas m'embrasser? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu ne dors pas encore? Ah, tu me demandes à moi? Il a déjà raccroché. À qui veux-tu demander si ce n'est moi? Une fois raccroché, pourquoi il ne m'a pas embrassé? C'est parce que je n'ai pas mangé de fraises. J'étais déjà endormie. Mais j'ai entendu quelqu'un dire bébé. Alors je me suis réveillée. Écoute-moi, je vais t'expliquer. C'est juste un bon ami à moi. Je sais. Et vous regardez aussi les étoiles et la lune ensemble. Parlez de poésie et de philosophie de vie. Tout ça, ce sont des répliques de séries télévision. Rien de tout ça n'est vrai. C'est ta petite amie. Non, en fait, il aime les femmes. C'est juste que c'est le nouvel âne. Ses parents insistent tellement pour le mariage. Alors il m'a demandé de jouer son petit ami. Oh. Que ce soit vrai ou faux, ça change quoi? Je n'ai rien de particulier avec lui. Qu'est-ce qui me donne le droit de le juger? Écoute. Merci, mon frère. Enfin, cette année, je vais pouvoir passer un bon nouvel âne. Mais ton jeu d'acteur était trop mielleux. Je soupçonne sérieusement que tes paroles étaient adressées à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas devenir un pion dans votre jeu, n'est-ce pas? Tu vois bien que je ne t'ai pas menti. Je n'ai jamais dit que tu mentais. Je suis fatiguée, je vais dormir. Jiang-ji doit probablement avoir des sentiments pour moi. Quant à moi, j'ai déjà été blessée une fois. Ai-je même le courage d'aimer à nouveau? Si Chi Luo m'épouse, la famille Chi n'aura pas de descendance. Ils ne feront pas ce choix. Je ne devrais pas non plus les mettre dans l'embarras. Je devrais quitter sa vie. Pour ne pas nuire à son bonheur futur. Jiang-ji, j'ai dit à Jisuan qu'on irait voir les feux d'artifice bientôt. Tu veux venir? Oui. Ah. Quelle honte, vraiment. Je viens juste de dire que je voulais quitter sa vie. Et maintenant j'ai accepté. Mais j'ai vraiment envie d'être près de lui. Même si ce n'est qu'un figurant. Maman, professeur Kiao, je vais voir les feux d'artifice. Bon courage à vous. Professeur Chi, si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, que ferais-tu? L'aimes-tu? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu connais déjà mon histoire avec Jian Lin. Je ne sais pas si je pourrais aimer quelqu'un à nouveau. C'est lui qui n'a pas de cœur. Tout le monde n'est pas comme lui. Je sais, mais moi. Je n'ose pas reprendre ce risque. Quand on donne tout, et qu'on est trahi par celui qu'on aime, le cœur se brise, non? Cette année, il a sûrement dû supporter tout ça seul. Professeur Chi, J. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est si beau. Jian-ji. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit. Je t'aime. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué la 7e rencontre.
Dans une demi-heure, tu pourras obtenir un expert en médecine traditionnelle. Moins d'une demi-heure et la récompense sera annulée. Le système sera définitivement supprimé. Jiangji et moi. Je sais que je suis trop âgé pour toi. Mais je t'aime vraiment, profondément. J'aime ta tendresse quand tu m'embrasses. J'aime ta force quand tu me serres dans tes bras. J'aime ta sincérité quand tu me parles. J'aime l'odeur qui t'accompagne. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas te donner de descendance. Je peux me passer de tout statut social. Je veux juste être près de toi et te regarder chaque jour. Combien de fois a-t-il dû rassembler son courage avant de se confier ainsi, pour qu'un homme aussi réservé ose dire ces paroles folles? Il me trouve indigne et n'ose pas me rejeter franchement. Finalement, je ne suis pas à sa hauteur. Attends. Yuan Yuan. Je t'aime aussi. Nous. Professeur Su, tu m'aimeras toujours, moi et maman? Bien sûr. Je peux t'appeler papa maintenant? Oui, à partir d'aujourd'hui tu es ma fille. Ah. Et tu es ma femme. Désormais nous sommes une famille. Mon mari. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli sa 7e rencontre. Tu as gagné un expert en médecine traditionnelle. Qu'y a-t-il? C'est le pouls de la grossesse. Ah. Tu es enceinte? Vraiment, tu ne te trompes pas. Je pensais être stérile. Non, c'est certain, absolument certain. Je peux te confirmer que le problème ne vient pas de toi, mais de Yan Zhendong. Ah. Comment est-ce possible? Il y a 4 ans. Cet accident de voiture m'a rendu stérile. Ces 3 enfants illégitimes ne sont pas vraiment les miens. Papa et maman sont de retour. Maman. J'ai une annonce à faire. Moi. Je suis avec Yuan Yuan. Vous avez une belle fille maintenant. Très bien, maman a un petit bébé aussi. Je suis enceinte. Vite, vite, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Ce n'est rien, tante. Appelle-moi maman. Papa, maman. Hé. On prépare des raviolis ensemble. Toute la famille prépare des raviolis. Grand-père, grand-mère, regardez comme mes raviolis sont beaux. Ils sont beaux, vraiment. Oh là là, ma sanction est vraiment intelligente. Ne bouge pas. Grand-père va te nettoyer. Oui, plus je nettoie, plus ça salit. Regarde. 3, 2, 1. Ah!